Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre à dresser le tableau de variation d'une fonction. Alors, un tableau de variation d'une fonction est toujours constitué, si tu veux, de deux lignes. Donc ici, tu as la variable en première ligne, et en deuxième ligne, tu vas laisser ici, du coup, plus d'espacement pour pouvoir mieux faire évoluer tes variations de fonction comme ici, d'accord? Et que ce soit un petit peu plus lisible. Alors, ta variable, elle va toujours du bord gauche de sa valeur minimale, au bord droit sa valeur maximale. Il peut y avoir donc, comme tu le vois ici, des infinis, suivant là où tu étudies ta fonction et le dessin que tu as. Au centre, si tu veux, entre, on met les valeurs interdites s'il y en a, il n'y en a pas toujours, et les valeurs où la fonction va changer de variation. Voilà, ta fonction va changer de variation. Donc par exemple, ici, tu vois, sur l'intervalle -2, 1, ce rectangle imaginaire, je mets soit une flèche comme ici, dans cette diagonale pour signifier qu'elle est croissante, ou alors ici, j'aurais mis cette diagonale si elle était décroissante. Comme elle croît, je mets cette flèche. Ensuite, pareil, de 1 à 3, je mets cette flèche et tu peux apercevoir ici une double barre. Cette double barre, on va la mettre à chaque fois qu'il y aura une valeur interdite. Ça veut dire qu'en gros, le nombre qui est au-dessus, 3, pose un problème dans le calcul de l'image f de x. D'accord? F de 3 n'existe pas. On met une double barre. Ensuite, quand tu as mis tes flèches de variation suivant l'intervalle d'étude où tu es, ici, tu vas pouvoir compléter niveau seconde certaines images et pas d'autres. Donc comme ici, tu vois, par exemple, -10, c'est l'image de 7. C'est pour x égale 7. C'est donc la valeur de f de 7 qui fait -10. Pareil pour l'image de 1 qui est 6 et l'image de -2 qui fait 4. Tu peux, et certaines, tu ne vas pas pouvoir les compléter. Mais tu laisses comme ça. Pour l'instant, tu verras ça en terminale spécialité. Donc je te propose de faire ici les deux exemples de courbes que je t'ai données. Il y en a une, je te précise, pour la fonction g, que son expression c'est g de x égale 1 sur x moins 2, il faut trouver leur tableau de variation. Alors, le premier dessin, déjà on l'observe bien, tu vois, ton dessin, il est constitué d'un seul tenant, ici, et ta variable, elle va de la valeur, tu regardes bien, ta variable est en abscisse, ta valeur, elle est de -2 au minimum, jusqu'à +2 au maximum, d'accord? Elle ne va pas jusqu'au bord, ton dessin ne va pas jusqu'au bord. Tu verras une nuance avec le prochain cas, celui de la courbe de la fonction g, donc de la fonction g. Alors c'est parti, la première chose à faire, je vais repérer les points stratégiques. Donc ici, tu vois, c'est un peu, regarde mon laser. Donc ici, tu as ton minimum, là tu passes par un maximum, donc il va falloir faire attention à ce point-là. Également ici, puisque tu rechanges de variation, également là, la fin. Donc, regarde les petites choses que je rajoute sur ce dessin. Maintenant, toi, tu le fais pas, moi, c'est juste pour t'expliquer. Voilà, donc ce que je t'affiche à l'instant. Ensuite, dessous, je vais faire le tableau. Et donc, le tableau, j'ai commencé déjà à le construire. Et j'ai mis, si tu regardes bien, à gauche, justement, j'ai mis -2. Donc, le -2 qui est là, ça vient du fait que le dessin commence à -2. Et le +2, le maximum ici, vient qu'ici, on termine en l'abscisse +2. Ensuite, quelles sont les valeurs qui jouent un rôle et que je vais devoir mettre ici? Les valeurs interdites, il n'y en a pas. Les valeurs où, si tu veux, ça change de variation. Il y a ici, regarde bien, ça change de variation. Là, c'était croissant et ça décroît. Donc, il y a cette valeur à positionner dans ton tableau qui, approximativement, les petits carreaux là, c'est 0,2. On va dire, allez, -0,8. -0,8 va devoir se mettre ici. Et ensuite, on va mettre, il y a un changement de variation ici, on va mettre à peu près, tu vois ici, 1,4. Donc 1,4 ici, -0,8 ici, il faut les placer là où il y a ta variable et là où ça va changer de variation. Donc j'écris -0,8, tu prends toute la place qui t'est donnée, -0,8, 1,4, tout ça c'est juste pour avoir plus de clarté. Et je vais maintenant mettre mes flèches dans les diagonales. Donc mes flèches dans les diagonales, sur le premier intervalle, si tu regardes bien, de -2 à -0,8, c'est-à-dire toute cette partie-là, c'est-à-dire de là à là, ta fonction est croissante. Donc je vais mettre une flèche qui monte. Ensuite, de -0,8 à 1,4, c'est-à-dire cette observation-là, elle est décroissante. Et ensuite, elle est croissante. Donc c'est parti, mes trois flèches croissantes dans cette diagonale imaginaire du rectangle qui est en bas. Décroissante ensuite. Et ensuite, croissante. Voilà. Ensuite, est-ce que je peux compléter les images pour cet exemple? Oui, donc tu le fais. Donc -2, quelle est son image? -2, son image c'est -4. Donc ici, je vais mettre -4. Ensuite, -0,8, quelle est son image à -0,8? C'est, disons, 3,3. Donc 3,3 ici. Voilà. Ensuite, 1,4 qui est ici, son image c'est à peu près -1,4. Donc ici 1,4 a pour image -1,4.
Et pour finir, eh bien 2 a pour image 0. Donc ici, je mets 0. Voilà. Alors, deuxième dessin. La fonction, c'est celle-ci. On nous dit l'expression, c'est 1 sur x moins 2. Tu vois ce dessin-là, là, ça décroît. Là, ça décroît aussi. En fait, ça décroît partout. Mais là, il y a une coupure. Effectivement, regarde, c'est ta valeur interdite. Là, ici, il y a un problème pour la valeur particulière 2, parce que 2 moins 2, 0, et 1 sur 0 n'est pas calculable. 2 n'a pas d'image par la fonction g, c'est une valeur interdite. Donc, il va falloir le mettre dans le tableau. Maintenant, ici, regarde bien ton dessin, il va jusqu'au bord gauche, et ça, c'est une habitude à prendre. Quand on va jusqu'au bord gauche, on fait comme si ça suivait la même tendance, et donc on va aller dire que la variable peut aller jusqu'à moins l'infini. De même, ici à droite, pour plus l'infini. Ce que je t'affiche à l'instant, c'est petites observations. Est-ce que ton dessin s'arrête comme le cas précédent, ou est-ce que, comme ici, il va jusqu'au bord? Donc du coup, le tableau qui va aller de la variable va évoluer de moins l'infini à plus l'infini, d'accord? Moins l'infini ici, parce qu'ici je suis au bord, plus l'infini là, parce qu'ici je suis au bord. Et maintenant, ben ici, j'ai pas de valeur qui fait que ça change de variation, parce que regarde, ça ne fait que décroître et encore décroître, mais par contre, j'ai une valeur interdite. Donc il faut absolument qu'ici, si tu veux, au centre du tableau, je mette ma valeur unique interdite. J'ai fait une bêtise, je la corrige, voilà. Et donc ici, ma valeur interdite, c'est 2. Et donc tout de suite, je mets au niveau de g de x des variations, je mets une double barre. Et comme ma fonction est décroissante à gauche, eh bien, je mets une flèche comme ainsi, dans cette diagonale du rectangle imaginaire, et je fais pareil ici. Est-ce que je peux compléter les images pour cet exemple? Eh bien non, parce que tout simplement, je n'ai pas vu encore les notions qui s'appelleront les limites d'une fonction. Allez, au revoir.